Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le samedi 23 décembre 2023. Il est 10h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin et on va regarder quelques cryptos du top 100. Allez, on démarre avec cette crypto map. On a des performances du côté du EGLD, le IMX, FTM aussi, plus 5,5, le ELF 19,7 et le Aptos qui se réveille avec un plus 9,2%. Allez, nous on va regarder ce que fait justement le Bitcoin. Vous le savez, c'est lui qui dirige le marché. Donc, on va aller s'intéresser à ça. On démarre avec une vue hebdomadaire, donc une vue plutôt long terme, et on voit que notre Bitcoin est pour le moment rejeté par la résistance du haut du canal ascendant. On est sur un gros canal ascendant en vue hebdomadaire, et là, on est rejeté pour l'instant par le haut du canal, mais ce qui est plutôt une bonne nouvelle, on va dire, c'est que potentiellement, vous le voyez, on n'est pas loin, on est même à deux doigts de faire ce qu'on appelle une bougie de ravalement haussière. C'est-à-dire que là, on a eu effectivement la semaine dernière une bougie rouge. Et là, la bougie verte qu'on a cette semaine est pas loin de ravaler tout le mouvement baissier de la semaine dernière. Donc ce qu'il faudrait pour que ce soit ultra positif, c'est de breaker de façon validée, confirmée, pullback compris en vue hebdomadaire, les 43 822 $. Donc ce trait qui est ici, qui correspondra déjà dans un premier temps à une cassure d'une résistance importante. Et en plus de ça, ça correspondra à une ravalante haussière. Donc ça montre que les acheteurs sont là, les acheteurs sont présents. Donc du coup, ça donnerait effectivement un mouvement, ça donnerait une sorte de force au marché. Maintenant, il ne faut pas être naïf quand même. On a un RSI, je le rappelle, qui est toujours très très haut. On a un RSI très très haut parce que là, on est quand même à combien? On est à 77. 77 du côté du RSI, bon, ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup, un RSI à 77, donc bon. Et surtout, on voit aussi que le momentum MACD, donc là, si j'enlève la vue logarithmique, voilà, on voit que le momentum MACD commence à s'essouffler, effectivement. Donc bon, c'est pour l'instant un peu compliqué pour le Bitcoin. En tout cas, on est pour le moment bloqué. Mais bon, est-ce qu'on va breaker tout ça par la suite? On verra bien dans les prochains jours, hein, prochaines semaines. Là, pour l'instant, de toute façon, ce qu'il faut, c'est que déjà, en vue jour, on reste et on s'établisse au-dessus des 43 822. Parce que là, vous le voyez, en vue jour, on a réussi à breaker, on est repassé au-dessus. Même si en vue hebdomadaire, on n'est pas repassé au-dessus, mais en vue jour, on est repassé au-dessus. Donc pour l'instant, la vue jour a clôturé au-dessus la résistance, qui se transforme actuellement en support, qu'on revient backtester. Vous le voyez actuellement, c'est ce qu'on est en train de faire ici. Hein. Le pullback de la cassure de la zone de résistance qui est ici à 43 822. Donc il faudrait absolument clôturer la journée au-dessus de ce niveau-là, pour effectivement se dire qu'on pourrait aller chercher des points plus hauts, parce que si on clôture au-dessus des 43 822, le but serait d'aller chercher potentiellement ici les 44 768, voire même les 45 394. Par contre, si malheureusement on perd le support des 43 822, ce serait pour potentiellement chuter, aller chercher les 43 090, voire même 42 434 $, ou même encore plus bas. Bon, en réalité, de toute façon, tant qu'on est au-dessus de cette ligne de tendance haussière, pour l'instant, ça va. On est au-dessus d'une ligne de tendance haussière, donc on reste en configuration, comme son nom l'indique, haussière. Ça va, et tant mieux. Mais attention à ne pas breaker cette ligne de tendance, parce que malheureusement, la cassure de la ligne de tendance haussière serait malheureusement un signal baissier. Mais on n'y est pas encore, donc pour l'instant, on patiente. Là, on est en train de faire, en fait, en réalité, actuellement, un range. Bon, un peu comme tous les week-ends, hein, vous le savez. Tous les week-ends, en général, on latéralise. Et là, effectivement, c'est ce que notre Bitcoin, une nouvelle fois fait. On a démarré ce qu'on appelle un range. Vous le voyez ici, on a une boîte petite, une petite boîte violette ici, qui est là. Donc ça, c'est un premier range, qui est compris en réalité dans un range un peu plus grand. Regardez, ici, on a cette grosse boîte violette qui est là. Et dans cette grosse boîte violette, on a formé ici un petit range. Donc, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Eh bien, ça signifie tout simplement que, tant qu'on est malheureusement dans ce range, celui-ci, compris entre la borne basse au 43 508 et la borne haute à combien? 44 097, malheureusement, nous sommes bloqués. Et on peut rester comme ça pendant pas mal de temps. De toute façon, en général, le week-end, c'est ce qui se passe. Et on reste comme ça jusqu'à dimanche soir. Et en général, le dimanche soir, on cherche une résolution à ce range. Mais tant qu'on reste dans les deux niveaux que je vous ai donnés, effectivement, on est bloqué par le range.
Maintenant, si jamais on break le range par le bas, c'est une possibilité, hein. Vous le savez, le samedi, il y a très peu de volume, donc ça c'est plutôt propice effectivement à des chutes. Donc là, si notre Bitcoin malheureusement break les 43 508 en vue 4 heures de façon validée, confirmée, pullback compris, on va venir chercher les 43 090, donc c'est-à-dire ici. Et en fait, ces 43 090, ce sera une grosse zone de support vu que ça correspondra au bas de l'ancien range. Donc grosse zone de support. En plus de ça, ça correspond au bas des bandes de Bollinger. Donc double support. Donc vous l'avez compris. Quoi qu'il arrive, les 43 090, il ne faudra pas les perdre. Parce que si on perd ces 43 090, par contre, il faudra s'attendre potentiellement à un mouvement important. Un mouvement important qui pourrait arriver du fait qu'on a des bandes de Bollinger qui commencent à se contracter. Et là, avec le week-end, ça va sûrement continuer de se contracter. Donc effectivement, cassure du range par le bas, avec des bandes de Bollinger serrées, pouf, signal avec de la force potentiellement baissier. Par contre, scénario haussier, si jamais on break par le haut le range, le petit range qui est ici, donc je redonne le niveau clé, au 44 102 $. Si on break ce niveau clé, effectivement, ce sera pour aller chercher par la suite le haut de l'ancien range, au 44 303 $. Et si on break cet ancien range par le haut, on le voit ici, hein, le haut du range correspond au haut de la borne des bandes de Bollinger. Donc ça veut dire qu'en fait, là on arrive vraiment sur des zones déterminantes. Parce qu'on va, de toute façon, c'est inévitable, hein, on va breaker d'un des deux côtés dans les prochains jours. Donc si jamais par contre on break par le haut ce range, avec les bandes de Bollinger resserrées, eh bien on pourra s'attendre effectivement à un mouvement potentiellement explosif pour aller chercher les 44 768, voire même les 45 394 pour aller chercher pourquoi pas les 46 416 $. Donc là, effectivement, c'est peut-être un scénario aussi à privilégier. Pour l'instant, de toute façon, tant qu'on est dans ce range, on patiente. On ne sait pas du tout dans quelle direction ça va aller. On connaît les niveaux clés au millimètre près, mais on ne connaît pas, pour l'instant, on n'a pas de boule de cristal, donc on patiente. Donc, vous le savez, vu que le Bitcoin est en train de latéraliser pour le moment, il y a de fortes chances que les altcoins puissent s'épanouir un petit peu. Parce que vous le savez, quand le Bitcoin ne crache pas, eh bien en général, les altcoins en profitent pour faire des choses. Donc justement, c'est ce qu'on va voir. On va regarder du côté des altcoins. Mais bien sûr, avant de trader la moindre altcoin, il faut toujours savoir ce que fait le Bitcoin. Parce que si jamais notre Bitcoin décide de breaker son range par le bas ici, eh bien du coup, effectivement, il va chuter. Et donc, toutes les altcoins vont chuter avec le Bitcoin. Donc, il faudra bien sûr se méfier de ça. Allez, on va regarder justement les cryptos du top 100. Donc, on commence avec le Polygon Matic. Polygon Matic qui, malheureusement, n'arrive pas à pump. Il n'arrive pas à pump. On est en train de former un point bas, plus bas que son précédent ici, vous le voyez. Donc ça, malheureusement, c'est pas forcément bon signe. Maintenant, si on veut du pump, on n'a pas le choix, hein. La résistance, de toute façon, elle est ici. Elle est à 0,9406. Elle est là. Donc tant qu'on ne break pas la résistance, malheureusement, on est bloqué. Maintenant, tant qu'on est au-dessus du support, des 0,8306, en réalité, ça va. Tant qu'on est au-dessus du support, ça donne des possibilités de pouvoir aller chercher les résistances. Si on break le support, par contre, vous l'avez compris, ça enlève, ça réduit les probabilités de remonter, vu que ça augmente les probabilités d'aller retester les zones de résistance, de support, pardon. Là, on va avoir le support ici important au 0,7879 sur le Polygon Matic qu'il ne faudra pas breaker. Atom Cosmos, qui lui c'est pareil, hein, vous le voyez, on a été rejeté hier par la résistance des 11,581, ici. Malheureusement, on n'a pas réussi à breaker. On a fait une petite mèche au-dessus, hein, quand même. Hier, on a été chercher les 11,764. Donc on a été faire une petite mèche au-dessus de la résistance. Malheureusement, on a clôturé en dessous. En plus de ça, on a clôturé avec un joli doji d'hésitation. Vous le voyez, un mini corps de bougie et une grande mèche en haut et une grande mèche en bas. C'est ce qu'on appelle un doji d'hésitation. Donc du coup, pour l'instant, effectivement, du côté du Atom Cosmos, c'est bloqué. Ça reste mauvais. Bon, mauvais, on se comprend, hein. Le problème, c'est que là, on est en train de faire ici encore un point bas plus bas que le précédent. Tant qu'on fait des points hauts plus hauts que les précédents, c'est bon. Mais déjà qu'on fait des points bas plus bas que les précédents, si jamais... pardon, on fait des points hauts plus bas que les précédents, si jamais on fait des points bas plus bas que les précédents, là par contre, ça confirmerait une tendance baissière. Là, on a potentiellement un début de tendance baissière, à moitié validé du fait qu'on n'a pas les points bas qui sont plus bas que les précédents. Mais en tout cas, tant qu'on est sous la résistance, malheureusement, c'est bloqué. Shiba. Le Shiba qui a enfin breaké hier, vous le voyez, là, le canal ascendant. Donc là, le canal ascendant a été breaké. On a été chercher d'ailleurs de façon... Putain, c'est quand même chirurgical, hein, regardez ça. La mèche, hier, a été chercher vraiment au millimètre près la résistance que j'arrête pas de vous donner depuis quelques temps. La résistance des 0,010 976,
Donc là, on s'est fait rejeter hier suite au break du canal ascendant par le haut. Donc qu'est-ce que ça signifie? On a breaké le canal, hop, on pump, on fait le pullback. Donc là, actuellement, nous sommes dans la phase de pullback du canal ascendant. Donc il faudrait clôturer la journée, si possible, au-dessus des 0,010 728 pour ne pas invalider la cassure et pour ne pas réintégrer le canal par le haut, sinon ce serait pas forcément bon signe. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est une cassure jour des 0,010 976. Donc effectivement, le Shiba a surveillé, hein, parce que si on break, effectivement, il pourrait retrouver de la force pour aller chercher les niveaux clés que je vais vous donner. Mais avant ça, je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. C'est grâce à ça, bien sûr, que ma chaîne YouTube peut continuer d'évoluer et que YouTube met en avant mes vidéos. Donc je compte sur vous. Et je rappelle que là, en ce moment, sur OKX, il y a une offre très intéressante jusqu'au 31 décembre. Vous allez pouvoir gagner jusqu'à 60 000 $ de récompense en vous inscrivant via mon lien de parrainage, bien sûr, que vous allez trouver en description de vidéo, et en réalisant quelques petites actions qui vous seront indiquées. Donc ça, effectivement, OKX, pour le moment, c'est destiné aux résidents non français, mais à partir du mois de janvier, ce sera sûrement ouvert pour les personnes en France aussi, parce qu'ils ont été validés par l'AMF, donc ils ont obtenu un agrément PSAN, donc ils vont pouvoir ouvrir complètement légalement tous leurs services financiers, justement, sur le territoire français. Donc là, c'est pour ça que ça va devenir très intéressant d'avoir un compte sur OKX, parce que c'est devenu une très très grosse plateforme de trading, et moi, je vais commencer à faire pas mal de choses dessus aussi. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'outils qui peuvent être très sympas. Donc je vais garder bien sûr les autres plateformes que j'avais avant, mais je vais faire aussi certaines choses dessus. Donc si vous n'avez pas votre compte dessus, n'hésitez pas déjà à vous le créer, comme ça vous êtes potentiellement éligible pour ce gros bonus de 60 000 $. Le lien est en description de vidéo. Allez, continuons l'analyse technique. On a le Solana. Alors le Solana, lui, qui pousse très très fort. Alors, hier, on a été rejeté malheureusement par les 99,152 $. Bon, de toute façon, la barrière théorique des 100 $, on le sait, hein, 100 $, c'est zone psychologique. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont take profit à 100 $, c'est sûr, hein. Mais en tout cas, c'est quand même ultra propre le Solana parce qu'il a quand même fait depuis... Regardez, on va regarder ensemble, hein, d'ailleurs. On va regarder ce qu'a fait le Solana depuis vraiment le mois de décembre 2022, quand on était au plus bas. Je rappelle que le Solana, à un moment, il s'est retrouvé à combien? Il s'est retrouvé à 7 $, 7,592 au plus bas du bear market. Regardez, on était quand? On était ici, c'était en décembre 2022. Un an après, on a fait un x10 quasiment sur le Solana, même plus, hein, parce qu'on se retrouve quasiment à 100 $. Bah oui, on a fait plus qu'un x10. On était à 7,79. On se retrouve actuellement à 100 $ quasiment. C'est quand même assez incroyable. C'est un pump de malade. Bon, bien sûr, c'est très difficile de rentrer sur une crypto-monnaie qui a autant pump. Mais bon, ça ne veut pas pour autant dire que le Solana n'est pas une mauvaise crypto-monnaie, hein. Je rappelle que Solana, derrière, a tout un écosystème extrêmement développé, malgré effectivement leurs soucis qu'ils connaissaient par rapport aux blockchains qui tombaient en panne régulièrement. Il ne faut pas non plus oublier que Solana est en version bêta. Mais en tout cas, là, pour l'instant, ça pousse, ça montre quand même qu'il y a un fort engouement du côté du Solana avec tout ce qui est les smart contracts, la DeFi. Beaucoup de choses se sont développées sur Solana. Donc effectivement, très 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 intéressant. Mais en tout cas là, pour l'instant, on est rejeté par les 99,152. Mais tant qu'on est au-dessus du support des 95,017, eh bien, on est toujours dans une phase où on augmente les probabilités d'aller de nouveau chercher la résistance. Par contre, si on break le support donc des 95,017, là par contre on augmente les probabilités de chuter encore pour aller chercher les 89,773. Ethereum qui continue de pousser, ça c'est bien, c'est très propre, très très propre. De toute façon l'Ethereum, je vous l'avais dit, hein, suite à la cassure de la ligne de tendance baissière que je vous avais dessinée, eh bien effectivement on a eu le signal d'achat, mouvement haussier. On a été rejeté hier par la résistance des 2340. Et là, aujourd'hui, on est en train de former le pullback. Regardez, on est revenu tester le milieu des bandes de Bollinger au millimètre près. Ici, à 2291 $. Donc là, pour l'instant, c'est un support. Ça tient. Tant que ça tient, tant mieux. En plus de ça, on voit qu'on a des bandes de Bollinger plutôt resserrées. Et je rappelle que l'Ethereum, il est potentiellement à l'aube d'un très 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 gros mouvement qui pourrait avoir lieu. Parce que je rappelle qu'en vue hebdomadaire, on a une gigantesque tasse séance, vous la voyez ici. On a la tasse et, pardon, je la refais, on a la tasse et la anse, hop, qui pourrait nous entraîner, je rappelle, à environ 3100 $ de mémoire. Attendez, je vais quand même vous redire la target. Je crois que c'était 3100 et des poussières. Voilà, 3167 $. Donc effectivement, Solana, Ethereum, très 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 intéressant, surtout que là, avec cette vue jour qui pull back, ouais, c'est plutôt sympa. En tout cas, il faut absolument, pour continuer de pump, breaker les 2340 $.
On a le XRP qui continue dans son range, hein, c'est incroyable, il arrive vraiment pas à le breaker. Donc là, vous le voyez, hein, on n'a toujours pas réussi à breaker, il faut absolument breaker les 0,6262. Tant qu'on ne break pas à ce niveau-là, inutile d'espérer le moindre pump, on n'en aura pas tout simplement. Maintenant, si on pump, on ira chercher les 0,6387, voire même les 0,6648. Donc effectivement, l'XRP pourrait partir effectivement relativement fort, hein, vu que ça fait un bout de temps qu'il est dans ce range, mais pour l'instant, il n'y arrive pas, il a tenté plusieurs fois les cassures, il n'a pas réussi, mais bon, peut-être que ça pourrait arriver, de toute façon, tout suit le Bitcoin, vous le savez, quand le Bitcoin pump, tout pump avec lui, donc il suffirait que le Bitcoin se mette à pousser un peu, et effectivement, les autres cryptos du marché pourraient pump avec lui. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum, quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.